Chers amis, la conférence que je vais vous donner maintenant porte sur la question de la propriété privée. Peut-être trouverez-vous surprenant que ce soit des religieux qui ont fait vœu de pauvreté, qui ne possèdent rien, qui viennent vous faire l'apologie de la propriété privée. Mais cependant, c'est bien la doctrine de l'Église que d'exprimer et très nettement l'importance de la propriété et de la propriété privée. Pourquoi le choix de ce thème? C'est parce que nous voyons bien que les grands promoteurs du nouvel ordre mondial, par exemple l'illuminé des Grisons, Adolphe Schwab, eh bien, sont des personnes qui expriment qu'ils remettent en cause le principe de la propriété, qu'ils y touchent. Alors, pour pouvoir être suffisamment précis, en espérant ne pas trop vous ennuyer, il faut que je commence dans un premier temps par vous donner un certain nombre de notions qui concernent la loi divine, la loi humaine, et ce sera ma première partie. Dans un deuxième temps, eh bien, une fois que j'aurai montré un petit peu, vous voyez, quelle est l'origine des lois, j'essaierai de vous montrer ensuite trois autres notions qui permettront d'arriver à la propriété: le dominium, la possession et enfin la propriété. Et puis après, je tirerai un certain nombre de conséquences pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc tout d'abord, la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi est une ordonnance de la raison tendant au bien commun et promulguée par celui qui a charge de la communauté. Tous les éléments de cette définition sont importants. Une ordonnance de la raison. Dieu nous a donné notre raison pour nous diriger sur la terre, et c'est donc avec elle que nous devons chercher ce qui, dans la cité, est le meilleur pour obtenir le bien commun. Non pas un bien particulier, mais le bien commun. Et la loi doit être promulguée, elle doit être connue, elle doit être donnée pour être imposée à tous. Cette notion de la loi, eh bien, nous allons maintenant la faire remonter en Dieu, qui est le suprême législateur. C'est Dieu seul qui a le droit souverain de commander, parce qu'il est le créateur unique, parce qu'il est le maître absolu de toutes choses. Même si Dieu exerce parfois son gouvernement par l'intermédiaire des hommes. Étant donné que Dieu a fait l'homme social, a fait l'homme pour vivre en société, et qu'il n'y a pas de société sans autorité, ceux qui sont investis d'autorité dans la société reçoivent de Dieu le pouvoir de faire des lois. Donc il y a des lois qui viennent des hommes, même si ces hommes ne sont que des délégués de Dieu et auront à rendre compte à Dieu de leurs commandements, soit c'est Dieu qui donne lui-même ses lois, loi divine et loi humaine. Dans la loi divine, il faut distinguer de nouveau entre la loi éternelle, la loi telle qu'elle existe en Dieu. C'est la règle de la divine sagesse. Dieu est parfaitement sage, et donc Dieu, eh bien, l'expression de la sagesse de Dieu à partir du moment où il crée, c'est sa loi éternelle. Et dans les créatures, c'est ce qu'on va appeler la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi éternelle en tant qu'elle est imprimée dans la créature, et spécialement dans la créature raisonnable, parce qu'elle a pour effet d'incliner vers leur fin les actes qui conviennent à notre nature. Cette loi naturelle
parce qu'elle vient de Dieu, est une loi qui est immuable, elle ne peut changer, elle ne peut être supprimée en tout ou en partie, ni même souffrir de dispense. Voilà, donc loi éternelle, loi naturelle, et puis loi positive. Dieu peut également, d'une façon qui vient de sa liberté, Dieu peut aussi décréter des choses qu'il pourrait ne pas décréter. Par exemple, le fait d'assister à la messe le dimanche, c'est vraiment de sanctifier le jour du Seigneur, c'est un précepte que Dieu aurait pu faire autrement. C'est un précepte libre, alors que d'autres préceptes sont des préceptes qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'ils découlent nécessairement de Dieu. Par exemple, le fait d'adorer Dieu. À partir du moment où Dieu crée, il est nécessaire qu'il demande à ses créatures de l'honorer. La loi positive, à son tour, elle peut être divine, comme je vous ai dit, ou bien elle peut être aussi humaine. La loi humaine, c'est une loi qui est promulguée par l'autorité soit ecclésiastique, soit civile, avec l'intention d'obliger les sujets. Elle vient de Dieu médiatement, en tant que Dieu rend les hommes participants de son autorité. Elle diffère de la loi naturelle en tant qu'elle n'est ni immuable, ni absolue, ni universelle. Elle n'est point universelle parce qu'elle ne s'étend qu'à un nombre restreint de personnes. Elle n'est point immuable car elle peut être abrogée par le législateur, comporter des dispenses et des exceptions. Elle n'est point absolue car elle n'oblige point en général lorsqu'il existe un grave dommage de l'observer. Donc loi humaine, soit ecclésiastique, soit civile. Voilà. Donc je dirais, pour conclure sur cette notion de la loi, eh bien, la loi de Dieu est infiniment aimable. Son éloge est fait dans l'Ancien Testament, est fait en particulier par le psaume 118, où l'auteur célèbre la beauté de la loi de Dieu et le prix inestimable de cette loi. Il nous est dit dans le psautier aussi, au psaume 148, que la loi divine ne passera pas. Les lois sont toujours bonnes si elles proviennent de la loi divine, qui est l'expression de la volonté divine. Les lois viennent de Dieu et conduisent à Dieu. La loi est la voie de Dieu. Dans les deux orthographes, dans les deux sens de ce mot, c'est la voie qui conduit à Dieu et c'est la voie de Dieu que nous entendons. Suivre la loi ou s'en écarter, c'est aller à Dieu ou bien le fuir. La loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament, n'en déplaise à M. Indy, la loi ancienne est bonne, elle est simplement une préface, une préparation à la loi nouvelle, car, comme le dira notre Seigneur, il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir et le manifester, et manifester que l'amour est le cœur de la loi divine, amour de Dieu pour les hommes et amour des hommes entre eux. Voilà. Il est vraiment important que nous ayons ce premier aperçu sur ce qu'est la loi, et la loi par elle-même est vraiment aimable, même si elle peut nous paraître austère ou rigide, la loi est aimable, heureusement qu'elle est là, quand elle est vraie, quand elle est bonne, quand elle vient de Dieu, mais la loi n'est pas la loi si les hommes, dans les lois positives qu'ils décrètent, si les hommes ordonnent quelque chose qui va contre la loi divine. La loi positive des hommes, si elle s'oppose à ce que Dieu demande, n'est pas une loi. La loi sur l'avortement, la loi sur le mariage homosexuel, pour ne citer que celle-là, ne méritent pas d'être appelées des lois, et on ne devrait pas les appeler des lois. Pourquoi ? Parce qu'elles s'opposent à la loi divine, à la loi éternelle, à la loi de Dieu et à la loi naturelle. Donc, après vous avoir donné ce cadre, ce rappel concernant les lois,
loi divine, loi éternelle, loi naturelle, loi positive, eh bien, qu'est-ce que nous devons dire après? Nous devons dire que Dieu, en créant, a effectivement précisé un certain nombre de choses ou bien laissé un certain nombre de choses que les hommes vont mettre en place. Par exemple, eh bien, si vous prenez la Genèse, si vous prenez donc ce que le Dieu a dit à nos premiers parents, Adam et Ève, eh bien, vous vous apercevez que Dieu leur a dit d'être les maîtres de la terre, de soumettre la terre, de soumettre les animaux, les poissons. Vous voyez, le fait que Adam puisse nommer les animaux est vraiment un signe d'autorité. Nommer dans le sens le plus fort du terme, c'est-à-dire ne pas donner, quand il nomme les animaux, Adam ne donne pas n'importe quel nom qui lui vienne au hasard aux animaux, mais le nom exprime vraiment ce qu'il est. Donc il a une maîtrise parfaite sur les animaux, sur les poissons que nous avons, sur les oiseaux que nous avons perdus. Est-ce que Dieu dit à Adam et Ève, en lui disant qu'il doit dominer la terre, est-ce que Dieu dit à Adam et Ève, eh bien, la terre, parmi tes descendants, parmi ceux qui viendront de toi, eh bien, il faudra la découper en des territoires, et chacun de ces territoires appartiendra comme une propriété personnelle à tes fils, à tes petits-fils. Non, Dieu ne dit pas ça. Dans la loi naturelle, Dieu dit « vous posséderez la terre hein, », vous posséderez la terre, mais il ne dit pas cette découpe qui doit exister entre les territoires. Il ne parle ni dans un sens, ni dans un autre. Et en même temps, Dieu aussi prévient, par exemple dans le livre 23 du Lévitique, que la terre demeure sa propriété à lui, et que les hommes doivent s'en rappeler, que les hommes, lorsqu'ils vaqueront sur la terre, lorsque les hommes travailleront la terre, ils ne doivent pas oublier que c'est Dieu qui est le maître de la terre. Par exemple, Lévitique 23-25, « La terre est à moi, et vous n'êtes que des étrangers résidant chez moi. » Et l'homme ne doit pas oublier ces vérités-là. L'homme ne peut pas faire ce qu'il veut de la terre. Le sol demeure la propriété de Dieu. Mais Dieu en donne la jouissance aux hommes. Et pour évoquer en quelques mots la très intéressante législation que Dieu va donner aux Israélites, eh bien, les Israélites ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de la distribution de leurs terres. Et là, je vais évoquer une chose en particulier qui est extrêmement intéressante chez les Juifs, donc qui a été voulue dans la législation de Moïse. Mais quand on dit la législation de Moïse, c'est celle de Dieu qui parle par Moïse. Vous voyez, il y avait chez les Juifs tous les 50 ans ce qu'on appelait une année jubilaire. À l'occasion de cette année jubilaire, ceux qui avaient acheté la propriété rurale d'une autre famille juive, eh bien, au bout de 50 ans, cette propriété devait revenir dans les mains de ceux à qui on l'avait acheté. Tous les 50 ans, les biens fonciers devaient revenir aux familles. Donc quand on achetait une propriété chez les Juifs, tout le monde le savait, on ne pouvait acheter en réalité que pour 50 ans, comme une sorte de bail amphithéotique de 50 ans, et ensuite la propriété revenait à ceux à qui elle avait été achetée. Pourquoi cela ? Eh bien, cette loi, et on va voir que finalement, même si elle est extrêmement bien précisée chez les Juifs, on trouve dans les meilleures sagesses de l'Antiquité des choses qui sont analogues. Eh bien, cette loi était là pour empêcher l'accaparement et la spéculation. Dès l'Ancien Testament, et ce sera encore plus manifeste dans le Nouveau Testament, Dieu a une détestation de l'accaparement et de la spéculation. Et donc Dieu prévoit qu'il n'y ait pas des enrichissements inconsidérés et des enrichissements qui fassent de certaines personnes des personnes qui vont posséder à elles seules des fortunes énormes alors que d'autres sont dans la misère.
Vous voyez, Dieu prend tout ça en considération et à l'occasion de ces années jubilaires, les biens reviennent dans les familles. Deuxième avantage, c'est que les propriétés ne se perdent pas. Parce que 50 ans, la personne à qui on a acheté le bien a le temps de mourir, mais si la personne est morte, ça revient à ses descendants. De telle manière que les familles juives conservent leurs propriétés de siècle en siècle là où elles se trouvent. Dieu, non seulement ne veut pas l'accaparement, mais Dieu veut l'enracinement. Dieu veut l'enracinement des familles là où elles se trouvent, là où il les a placées. Et donc vous avez des expressions poétiques, mais très significatives aussi dans la Bible. Chaque famille, elle est propriétaire de son lopin de terre qui compte, voilà, et le juif donc se trouve sous son figuier à côté de sa vigne. Vous voyez, chacun dispose de quelque chose et Dieu l'a voulu ainsi. Il n'y a pas donc la constitution de deux classes, l'une de riches, l'autre de pauvres. Il y a vraiment tout ce qui est dans la législation juive, dans la législation de Dieu dans l'Ancien Testament, tout est donné pour qu'il y ait au contraire une forte classe moyenne qui existe. Et c'est plein de sagesse, parce que qu'est-ce qui fait la force d'une société? C'est l'existence d'une classe moyenne. On pourra y revenir après. Et donc, vous voyez, une analogie qui est vraiment à faire ici, c'est une analogie avec la société hellénique primitive, où il est, dans la société hellénique primitive, il est interdit de vendre son patrimoine foncier, de donner son patrimoine foncier, de le démembrer. C'est la même sagesse qui est là, vous voyez, éviter la spéculation et l'accaparement par quelques-uns et garantir la transmission des propriétés de génération en génération. Que Dieu soit pour la propriété, même si je vous ai dit au départ que Dieu à Adam et Ève ne donne pas de consigne particulière sur le fait que la terre sera divisée en propriétés privées, mais que Dieu ne soit pas contre la propriété, on peut le montrer également tout simplement par le décalogue, c'est-à-dire par ce qui est la quintessence et le cœur de la loi ancienne. S'il y a et un 7e commandement et un 10e commandement concernant le vol ou même le simple fait de désirer injustement le bien d'autrui, eh bien, si on parle de vol, ça veut dire que quelqu'un possède quelque chose. Et si quelqu'un possède quelque chose, on ne doit pas le lui prendre. Ça veut bien dire implicitement que Dieu, eh bien, est favorable à la propriété privée. Donc, alors, mes chers amis, qu'est-ce que je conclus de cela pour l'instant? Je conclus, est-ce qu'on peut dire, vous vous rappelez ce que je vous ai dit concernant les distinctions à propos de la loi naturelle, loi positive, est-ce qu'on peut dire que la propriété, le droit de propriété appartient à la loi naturelle? Ça n'est pas si facile que ça comme question, parce que, et ça va être l'objet de ma deuxième partie, ça n'est pas si facile que ça, parce que, étant donné que Dieu ne l'a pas exprimé, donc ça n'est pas la loi positive divine, est-ce que véritablement on peut dire que ça appartient à la loi naturelle, ou bien est-ce qu'on doit restreindre les choses en disant que c'est la loi positive? Et on va être en fait obligé de faire appel à une autre notion que je n'ai pas encore donnée, qui est un peu médiane et qui a été très perdue aujourd'hui, qui s'appelle le droit des gens. Le droit des gens, dont la signification n'est plus la même telle qu'on la comprend aujourd'hui, parce qu'elle existe encore qu'auparavant. Voilà. Donc j'entre maintenant dans cette partie donc, où je voudrais donc préciser trois notions. La première, parce qu'il est nécessaire de la donner quand même, mais je n'y attarderai pas. La deuxième et la troisième, la possession et la propriété, parce qu'il est très important de distinguer la notion de possession et la notion de propriété. Le dominium, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir, c'est la souveraineté qui est exercée sur des personnes ou des choses. Le dominium absolu, c'est le dominium de Dieu. Toutes les choses de ce monde sont l'œuvre de Dieu. C'est lui qui les a conçues et réalisées. Elles tiennent de lui leur essence et leur existence. Dieu est vraiment celui qui possède parfaitement sa création parce qu'il est le créateur. C'est le fondement du dominium divin. Et nous nous rendons bien compte que le fait de tenir d'un autre tout ce qu'il est,
entraîne une appartenance d'un type très spécial à Dieu. Dépendance foncière, totale, exclusive, universelle, première, plénière, sur toute et chacune des créatures. Et je dirais, je ne vais pas faire de démonstration, je fais appel soit à votre foi, soit même à votre raison. Si Dieu est Dieu et que nous sommes ses créatures, eh bien nous sommes entièrement dans sa dépendance, de telle manière que si Dieu cesse un seul instant à penser à nous, nous rentrons dans le néant. Nous sommes entièrement dans la dépendance de Dieu, et le dominium de Dieu est donc un dominium entier et complet chez nous. Est-ce que les hommes ont un dominium? Oui, les hommes, Dieu, dans sa sagesse et dans sa bonté, fait participer les hommes d'une façon analogique de ce qu'il possède lui. Et donc il y a bien une participation de l'homme au dominium divin. Mais évidemment, le dominium humain, par exemple le dominium de l'homme, du père de famille sur sa famille par exemple, n'est que très lointainement assimilable à celui de Dieu. Parce que l'homme n'est pas le créateur. L'homme, bien sûr, le père de famille, les parents sont procréateurs, mais ne sont pas créateurs. Il y a un infini entre la création et la procréation. Les enfants ne sont pas à leurs parents ce que tous les hommes sont à Dieu. Donc l'homme a vraiment un dominium, et ce dominium existe aussi, vous voyez, sur une entreprise. Un chef d'entreprise, un dominium, a une véritable autorité, un droit de possession sur l'entreprise qu'il a créée. Mais ça va être par la délégation de Dieu, et ensuite par la supériorité de ses facultés rationnelles pour mener les choses avec sagesse, que l'homme va acquérir davantage son dominium. Je reste un tout petit peu sur le dominium de l'homme. Donc l'homme est le ministre de la providence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il faut vraiment se situer dans cette perspective-là, sinon on fait n'importe quoi sur la terre, on ne le voit que trop aujourd'hui. L'homme est le ministre de la providence. Vous êtes père de famille, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable d'une section de Civitas, je dirais, c'est pas pour votre gloire et vous le savez bien, vous êtes les ministres de la providence de Dieu. C'est une immense noblesse, et c'est dérogé que de ne plus considérer cette chose-là, mais vous avez à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Voilà. Et donc le dominium de l'homme sur ce sur quoi il exerce son autorité, eh bien, va entraîner aussi de la part de ceux sur qui il a ce dominium un devoir. Les êtres qui sont ses subordonnés, qui sont ses subalternes, qui sont ses inférieurs, osons le mot, dans une société donnée, eh bien, ont un devoir, eux, de répondre à ce que cette autorité déléguée par Dieu d'un homme leur demande. On est toujours dans le cadre de ce dominium. Et puis, de même que Dieu, qui fait bien toutes choses par sa justice distributive, va donner aux hommes tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers leur finalité, aller vers leur fin qui est lui-même et remplir les exigences du bien commun. De même, vous voyez, celui qui possède un dominium sur la terre, eh bien, doit veiller à pouvoir donner à ses subordonnés tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent remplir leur mission dans un cadre donné. Voilà. Après je vais conclure sur cette question du dominium avant d'entrer dans la question du droit de possession. Il faut vraiment comprendre, chers amis, que l'homme se trouve inséré dans un ordre qu'il n'a pas à instituer, mais qu'il doit connaître et accepter. Nous ne sommes pas des apprentis sorciers, nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes là, vous
voyez, avec cette nécessité de comprendre qu'un ordre existe. Ordre naturel, ordre surnaturel. Cet ordre a été donné par Dieu. Et quel est notre devoir? C'est de nous insérer dans l'ordre qui a été donné. Et nous devons nous méfier comme de la peste de ceux qui estiment ex machina pouvoir refaire des sociétés et refaire des mondes, c'est-à-dire les utopistes de tous bords. L'homme est au service des intentions divines dont il doit être le ministre intelligent. Dieu a des intentions en créant. Nous avons le devoir de comprendre les intentions de Dieu et de chercher à réaliser les intentions de Dieu dans notre vie, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Et donc, d'une façon concrète, la dépendance de l'homme par rapport à l'ordre providentiel, par rapport à l'ordre de Dieu, va déterminer l'usage de ses droits qui sont intrinsèquement liés à la fin qu'il doit poursuivre. Et cela aura une grande répercussion quand je parlerai des richesses et de la propriété. C'est-à-dire que j'ai une fin dans mon existence, une finalité à accomplir, et je dirais, les droits que j'ai, les droits que Dieu me donne, droits qui découlent de la chose que je possède, doivent être pour cette finalité. Et s'ils me détournent de cette finalité, eh bien, ils ne sont pas bons. Il y a une difficulté. De telle manière qu'une appropriation, qu'est-ce que j'entends par appropriation? C'est le fait, vous voyez, de devenir propriétaire. J'ai dit que Dieu voulait la propriété, et le fait de devenir propriétaire s'appelle appropriation, mais toute appropriation qui ferait obstacle à la fin ultime de l'homme est mauvaise. Et donc, évidemment, nous pensons ici, et nous y reviendrons, aux accapareurs qui se trouvent à la tête de fortunes immenses et complètement disproportionnées. Eh bien, ce sont des personnes injustes. Ce sont des personnes injustes qui nuisent gravement aux autres par ce qu'ils sont et par l'accaparement qui est le leur. Donc, voilà ce que je voulais dire pour le dominium. Maintenant, je passe à la question qui est assez fine. Si vous voulez approfondir les choses, vous prenez la Secunda Segunde de saint Thomas d'Aquin dans la Somme, la question 66 et juste les articles 1 et 2. Et saint Thomas fait bien la distinction entre le droit de possession et le droit de propriété. C'est-à-dire que les mots ne sont pas synonymes. Alors, pourquoi les mots ne sont pas synonymes? Ça n'est pas si évident que ça. Pourquoi les mots ne sont pas synonymes? On peut posséder, mais on peut posséder d'une façon qui est commune. D'une façon qui est commune, et cette possession qui est commune ne fait pas la propriété pour autant. Je dirais, d'une certaine manière, le hameau de Morgon a des rues, a des choses qui sont communes à la population du hameau. Eh bien, je dirais, en tant que citoyen de ce hameau, eh bien, je possède le droit d'utiliser ce qui appartient au hameau et je n'en suis pas propriétaire pour autant. Donc il y a une différence entre la possession et la propriété. Et vous voyez, lorsque Dieu dit à Adam et Ève de posséder la terre, de commander la terre, vous voyez, il donne la terre à l'homme, l'homme devient possession, la terre devient possession de l'homme, et cependant, la question de la propriété est une autre question qui vient après. Et comment va se diviser la propriété? Voilà, donc si on parle un petit peu donc de ce droit de possession, on va dire que, évidemment, l'homme a besoin de posséder pour sa vie. L'homme a besoin de posséder des choses pour pouvoir vivre. Il a besoin d'avoir suffisamment, vous voyez, tout ce qui est élémentaire pour sa vie, donc les choses, la nourriture, la boisson, un logement. Voilà. Mais là, je parle uniquement des choses physiques,
la vie de l'homme n'est pas la vie d'un animal et elle ne se cantonne pas simplement à la vie physique. Il y a aussi une vie intellectuelle et une vie morale que l'homme doit avoir. Il y a une vie spirituelle et chrétienne que l'homme doit avoir. Il a une finalité à atteindre. Et donc, l'homme, pour pouvoir, pour qu'il puisse avoir cette vie intellectuelle, cette vie morale, cette vie spirituelle, a besoin d'autre chose. Il a besoin, par exemple, de temps pour pouvoir assimiler des connaissances, pour pouvoir aller à la messe le dimanche, pour pouvoir... Voilà. Et donc, tout ça va faire que ce que l'homme a besoin de posséder n'est pas uniquement déterminé par ses besoins physiques. Il faut qu'il y ait suffisamment, je dirais, de temps et un petit peu d'aisance pour qu'il puisse s'adonner à autre chose que le besoin strictement nécessaire pour ne pas mourir. Et l'homme a besoin de plus que ça. Et quand on va un petit peu plus loin, on peut dire que, évidemment, l'extension de l'homme, eh bien, c'est très souvent sa famille, et qu'il s'agit non seulement de pourvoir à ses besoins personnels, mais également de pourvoir aux besoins de sa famille, ce qui va évidemment démultiplier les nécessités pour l'homme de pouvoir posséder afin de répondre à tout ce qui lui est demandé comme homme, dans le sens le plus noble de ce terme. Et en même temps, chers amis, vous voyez, la fin, je dirais, la possession est nécessaire, et je dirais il faut toujours donner les limites. En même temps, l'homme ne doit pas avoir des possessions infinies. L'homme ne doit pas avoir des possessions disproportionnées, parce que cela lui nuirait à lui-même, pour des motifs que vous comprenez déjà, le vertige et l'ivresse des richesses et des possessions. Et puis cela nuirait aux autres, parce que tout ce qu'il accapare, eh bien, il le vole d'une certaine manière aux autres. Vous trouverez peut-être que mon expression est trop forte, mais elle n'est pas trop forte. Et je le montrerai si j'ai le temps, en exprimant ce que les pères de l'Église disent à ce sujet. Ils ne sont pas tendres. Voilà, donc nécessité de posséder. L'homme a un dominium. L'homme a une nécessité de posséder, il est nécessaire que l'homme possède. Et nous arrivons maintenant donc à la question du droit de propriété. Donc, voyez, raison, volonté. Vous voyez, je dirais, l'homme, Dieu l'a fait animal rationnel. Notre vie, voyez, même si nous avons la foi, notre vie, elle est d'abord dirigée par notre raison qui est éclairée par la foi, certes, mais c'est par notre raison. Et nous mettons en œuvre les choses par notre volonté. Et la sensibilité est une grande richesse, mais ce n'est pas la sensibilité qui commande dans l'homme. C'est l'intelligence et la volonté. La sensibilité est pleine de richesses, mais ce n'est pas avec sa sensibilité que l'homme doit se conduire dans le monde. Eh bien, par sa raison et par sa volonté, l'homme a le pouvoir de se servir pour son utilité des choses extérieures comme ayant été faite pour lui. C'est un droit naturel au premier chef. Et donc saint Thomas, une fois qu'il a exprimé ça, donc article 1 de la question 66 de la Secunda Secundae, si vous retenez, saint Thomas se demande alors s'il est licite que l'homme possède une chose en propre. Qu'il possède, oui, mais est-ce qu'il est licite que l'homme possède une chose en propre ? Que la montre que vous avez avec votre poignet et que vous regardez pour être sûr que le conférencier ne dépassera pas son horaire, que cette montre soit vraiment la vôtre, ou bien qu'elle soit la montre de tout le monde. Il faut en effet que les possessions, c'est facile à comprendre, mais il faut être bien attentif pour le comprendre, il faut en effet que les possessions indispensables à l'homme se trouvent entre ses mains, qu'elles soient les siennes, qu'il les ait à sa disposition. Mais comment, pour qu'elles soient vraiment à sa disposition, comment va s'exercer ce droit commun à tous les hommes, et que chacun ait à sa disposition un certain nombre de biens, parce que s'il ne les a pas à sa disposition, ça rendra toute chose très compliquée pour lui.
Eh bien, les difficultés, elles viennent du nombre des possesseurs. Nous sommes quelques milliards sur la Terre. Quelle va être la meilleure manière pour que tous puissent parvenir à posséder ce dont ils ont besoin sur cette terre? Comment éviter les disputes entre les possessions de l'un et de l'autre? Et il faut ici remarquer que ce droit de possession, vous voyez, autant je disais le droit de propriété est un droit des gens, autant le droit de possession est un droit absolu, un droit divin en son origine, inscrit dans la nature de l'homme, et donc universel et immuable. Tandis que le droit de propriété relève de considérations qui sont très importantes, mais qui sont plus terre à terre, de valeur moindre. Vous voyez, on va quitter en fait, vous voyez, l'ordre dans lequel on se trouvait jusqu'ici, qui était l'ordre métaphysique et providentiel, pour envisager des convenances sociales. Si vous voulez, ce n'est pas du tout pour relativiser le droit de propriété, mais c'est pour bien exprimer les choses. Droit de possession, droit divin, droit naturel, autre le droit de propriété, même s'il est extrêmement bien fondé. Vous voyez, c'est un mieux-être, le droit de propriété, pour atteindre sa fin. Naturellement, si on était au temps d'Adam et Ève, eh bien, les champs ne sont pas naturellement cadastrés et bornés. Voilà. C'est les hommes qui vont cadastrer et borner leurs champs, et c'est très bien. On peut dire que même quand on regarde Caïn et Abel, on s'aperçoit que déjà la propriété existait, puisque chacun va offrir son sacrifice avec ce qu'il a fait, avec ce dont il s'occupe, les vignes ou bien les élevages. Donc si l'on veut comprendre convenablement le droit de propriété, il faut avoir envisagé le droit de possession. Il s'y rattache, comme, pour ceux qui ont quelques notions de logique, le droit de propriété se rattache au droit de possession comme une espèce à son genre. Comme une espèce à son genre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres espèces qui sont possibles que le droit de propriété par rapport au droit de possession, mais je dirais, c'est l'espèce qui en réalité est de très loin la meilleure qui existe. Mais comme vous voyez, il faut cependant que la raison réfléchisse sur la possession pour se dire, eh bien oui, le meilleur c'est la propriété, et c'est pour ça qu'on ne va pas parler de droit naturel, mais qu'on va parler d'une réflexion sur le droit naturel, et qu'on va dire que le droit de propriété, il est très bien fondé, et ça n'est quand même pas le droit naturel, mais c'est le droit des gens. Aussi, on a pu écrire, si l'homme a un droit naturel à posséder les réalités extérieures, il n'a plus au même degré celui de les posséder en propre. Parfois on dit, en parlant du droit des gens, on dit c'est un droit naturel de deuxième zone. Et il n'a jamais le droit d'accaparer l'usage à son profit. Pour donner d'autres arguments aussi en faveur de la propriété, eh bien, il faut qu'on contre-distingue le droit de propriété de l'autre grand mode de possession, qui est le communisme, qui est la possession commune, ou le collectivisme, ou le socialisme, voyez, où toutes choses sont mises en commun, mais sans qu'il y ait de propriété. Alors, il y a plein de nuances à apporter, parce que les collectivismes peuvent être différents les uns des autres, mais en soi, je dirais, ce qui caractérise les collectivismes, c'est qu'il n'y a pas ou de moins en moins de propriété privée. Et nous autres capucins, nous sommes les rois du communisme. Vraiment. Oui. C'est-à-dire que nous autres religieux, de par notre vie de pauvreté, de par notre vœu de pauvreté, nous ne possédons absolument rien. Je ne possède pas les merveilleux vêtements que j'ai sur moi. Je ne possède pas mon chapelet. Je ne possède pas mes sandales. Je ne possède rien. Et qui possède? Est-ce que c'est la communauté? Et en plus, chez les franciscains, non seulement personne ne possède rien à titre personnel, mais telles que les choses ont été voulues par saint François d'Assise, même on ne possède rien en commun. C'est-à-dire que la crise de l'Église rend les choses plus difficiles, mais vous voyez, il y avait le renoncement chez les franciscains, non seulement
de la propriété privée, mais aussi de la propriété collective. Et donc, la manière dont ça se passait, c'est que les couvents n'appartenaient pas aux franciscains, elles appartenaient à l'Église, au Saint-Siège par exemple, et l'Église pouvait très bien prendre la décision, puisque tout lui appartenait et que rien n'appartenait aux moines, aux religieux, de les faire déguerpir s'ils le souhaitaient. Et donc on peut dire qu'au point de vue communisme, on est les rois. Hein. Voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Donc, voilà. Mais vous allez me dire, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire avec tout ce que vous venez de nous dire, à savoir que vous avez fait l'apologie de la propriété privée, et maintenant, eh bien, vous nous dites que vous vivez comme des communistes. Oui, et donc je dirais le paradoxe, il est réel et il vaut la peine d'être levé, hein, pour que les choses soient bien claires. Oui, voyez, je parlerai, si j'ai le temps, un petit peu des utopies tout à l'heure, mais effectivement, à travers les temps, je dirais, vous prenez bien sûr Platon dans la République, mais vous prenez aussi Virgile qui parle d'un âge d'or dans lequel eh bien, tout était en commun. Vous voyez, voilà, toujours il y a eu cette espèce d'attrait un petit peu puéril pour une sorte de communauté où tout serait en commun et que ce serait le meilleur de vivre comme ça. Mais c'est une utopie, chers amis. C'est une utopie, c'est-à-dire que cette manière de vivre, elle n'est possible que dans des petits groupes, et je dirais dans des petits groupes chrétiens, hein, qui ont fait le vœu de pauvreté et qui sont dans cet idéal évangélique que notre Seigneur Jésus-Christ a donné. Voyez, et même dans ces conditions, ce n'est pas toujours facile. Hein, je vous donne juste un petit exemple pour que vous compreniez. Vous prenez des voitures. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont leur voiture personnelle et que, étant donné que c'est leur voiture personnelle, ils la bichonnent, ils n'oublient jamais de faire le plein pour pouvoir bien repartir quand ils en auront besoin. Imaginez dans une communauté, aucun d'entre nous n'a de voiture, mais on a quelques voitures à notre disposition. Eh bien, il faut beaucoup plus de vertu pour arriver à ce qu'on n'oublie pas de faire le plein pour le voisin qui en aura peut-être besoin demain si on n'en a pas besoin demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, vous voyez, le communisme dont je vous parle, hein, donc la vie des religieux, eh bien, n'est possible, vous voyez, que si finalement il y a suffisamment de vertus qui existent pour que ce qui est commun, on en prenne encore plus soin que si ça nous appartenait personnellement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rêver. Hein, la vertu n'est pas la chose la mieux représentée sur la terre. Et donc, voilà, ces vies où tout est mis en commun sont des vies qui ne peuvent appartenir qu'à peu de personnes. D'ailleurs, pour voir l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait de nos 3 vœux, chasteté, pauvreté, obéissance, n'en a pas fait des choses qui sont pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle des conseils évangéliques. C'est des conseils évangéliques, c'est-à-dire que notre Seigneur y invite ceux qui le veulent. Donc, vous voyez, comme au jeune homme riche, hein, il lui propose, mais il n'oblige pas. Et il ne dit pas, celui qui n'adoptera pas ces conseils ne sera pas sauvé. Il dit, si vous voulez aller plus loin dans la voie chrétienne, eh bien, vous pouvez suivre des conseils, mais ce sont des conseils simplement. Et je dirais, dans la manière dont le Christ fait, le Christ sait bien que ce serait, par rapport à l'ensemble des hommes, que ce serait justement utopique que de vouloir faire vivre tous les hommes avec ses conseils. Et en même temps, vous voyez, il y a des choses superbes dans l'histoire de l'Église, et en particulier il y a la communauté primitive de Jérusalem où tout était mis en commun, mais on voit dans les Actes des Apôtres que ce n'est pas si facile que ça, et que certains sont pris en flagrant délit de retenir des choses qu'ils auraient dû mettre en commun. Mais c'est vrai qu'une église, un clergé, pardonnez-moi monsieur Abbé, un clergé où tous les prêtres sont dans cet esprit du vœu de pauvreté, du vœu d'obéissance, et un clergé qui a vraiment existé, et c'est un grand bienfait, même si d'autres facteurs font qu'il n'a pas pu être possible, même dans le clergé,
dans le clergé qu'on appelle le clergé séculier, de conserver le vœu de pauvreté et le vœu d'obéissance. L'esprit de pauvreté, oui. L'esprit d'obéissance, oui. Le vœu de virginité, de chasteté parfaite, oui. Mais voilà, mais pas davantage. Voilà. Donc, je pense avoir levé le paradoxe qui consiste à dire, mais vous, les moines, vous êtes des contre-exemples parce que vous n'avez pas la propriété privée. Je vous ai expliqué pourquoi. Mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit auparavant, à savoir cette nécessité de la propriété privée comme appartenant aux droits des gens, je dis bien aux droits des gens, non pas aux droits naturels en tant que tels, c'est-à-dire une réflexion qu'on fait sur le droit de possession qui, lui, est de droit divin et qui amène cette presque évidence que pour que les choses aillent le mieux possible, il faut que les gens soient raisonnablement propriétaires d'un certain nombre de choses dont ils ont besoin. Alors, voilà. Alors maintenant, donc, si on regarde un petit peu, je dirais, la question du communisme, vous voyez, imposé, comme on l'a vu au XXe siècle en particulier, et vous allez voir où je veux en venir, parce qu'il faut bien prendre conscience de ce qui est devant nous, de ce qui est voulu par les maîtres du monde à l'heure actuelle, qui est pire que le communisme, retenez ce que je dis, je vous montrerai pourquoi. Eh bien, on est dans des sociétés qui, d'abord, d'une façon évidente, ont périclité d'une façon effroyable. Prenez la gabegie de l'URSS au cours du XXe siècle, la destruction de l'économie. Voilà. Et voyez, je dirais, je vais le dire rapidement parce que c'est presque évident. Qu'est-ce qui tue l'initiative ? C'est le fait de ne pas être propriétaire et finalement, quel que soit le travail qu'on donne, d'avoir le même salaire ou le même sous-salaire qui nous est donné. Et on comprend bien qu'à partir du moment où l'homme ne possède pas quelque chose, eh bien, qu'il n'a pas d'intérêt personnel au travail qu'il va donner, il n'a pas l'espérance de pouvoir transmettre à sa descendance le fruit de son travail, eh bien, l'homme est démotivé par son travail, est démotivé par ce système. Et donc, rien ne peut davantage accélérer, vous voyez, la dégradation d'un peuple que ce système de paresseux, que ce système d'assistés. Et je dirais, c'est pas de la faute des hommes, c'est pas de la faute des citoyens, c'est de la faute de gouvernements qui ont instauré un tel système. Et ce système est destructeur de l'homme profondément, destructeur de l'initiative, fait vivre l'homme dans la paresse, et donc dans le désœuvrement, dans les vices. À partir du moment où, de toute façon, l'État assure une sorte de minimum qui est donné à ceux qui travaillent comme à ceux qui ne travaillent pas, eh bien, pourquoi travailler ? L'homme n'y est pas poussé naturellement parce que la paresse est en lui. Voyez, on peut multiplier les conséquences de cet état lamentable dans lequel on détruit une société, dans lequel on détruit les hommes profondément au fond d'eux-mêmes par ce système du communisme. Aristote l'avait dit, la communauté de possession aussi est une occasion de discorde. Vous voyez, on ne sait pas quoi est à qui, et donc les querelles, les haines se multiplient. J'ai listé, je n'aurai pas le temps de tous les donner, j'ai listé donc, vous voyez, toutes les conséquences, tous les fléaux qui viennent du communisme dans la société. Voilà. Saint Thomas a cette remarque, vous voyez, parce que vous voyez, Saint Thomas réfléchit sur tout ça, et ses réflexions, c'est pas parce que c'est Saint Thomas que je le dis, c'est parce que ça saute aux yeux quand on... Ouais. Saint Thomas dit que le communisme a une certaine apparence qui séduit, je le cite. Lorsque quelqu'un entend dire que toutes choses sont communes entre les citoyens, il en reçoit l'annonce avec joie, jugeant admirable cette amitié future qui fera que tous les biens seront effectivement à tous.
Il y a un peu, je pense, d'ironie chez saint Thomas. Vous voyez, cette espèce de naïveté, du grand jour, du grand soir, où tout sera commun, où il y aura l'amitié entre tout le monde. Voilà. Mais voilà. Les communistes se vantent de purger les mots issus ou réputés issus du système d'appropriation. Mais c'est une utopie philosophique, car cette unité impossible est une chimère et c'est une grande inexpérience, je suis toujours en train de commenter saint Thomas d'Aquin, une grande inexpérience des réalités humaines. Je reviens un petit instant à Platon dans sa République. Donc, dans sa République, tout est commun. Pardonnez-moi, même les femmes sont communes. Et après avoir écrit sa République, Platon va subir en particulier, ce ne sera pas le seul, et il les mérite bien, les railleries d'Aristophane dans l'Assemblée de femmes. Et donc, quand il arrive à un ouvrage plus tardif qui est les lois, eh bien, Platon arrive, à mon avis, à la vérité. Il dit que le communisme est, je le cite, comme le régime idéal pour une humanité parfaite. Oui, simplement, l'humanité n'est pas parfaite. Il y a le péché original qui est là. Voilà. Donc, humanité parfaite, ou humanité où il y a d'hommes suffisamment, en tout cas, qui recherchent suffisamment la vertu, priez pour nous, pour que cela devienne possible pour eux. Voilà pourquoi, étant donné tous les maux que le communisme déchaîne dans une société, il a été condamné par Pie IX, déjà, puis ensuite par le syllabus, puis par Léon XIII. Voilà. La propriété est moralement nécessaire dans les conditions de notre nature déchue, où nous sommes portés à la paresse, à l'égoïsme. Elle est une institution de droit naturel second, équivalent au droit des gens, quasi universel, que presque tous les peuples ont établi sans entente préalable, il n'y a pas de contrat social, comme l'une des meilleures conditions de la vie en société. Alors, chers amis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais citer une personne que peut-être certains d'entre vous connaîtront de nom. Moi, je ne la connaissais pas quand j'ai lu ce livre, qui a son intérêt, même s'il y a des choses à redire, qui est le livre de Philippe de Villiers, Le jour d'après, page 133. Philippe de Villiers a eu affaire au Forum économique mondial et à Schwab. Voilà. Et donc, il parle d'une expert qui s'appelle Ida Auken, A-U-K-E-N, une personnalité danoise. Et voilà, donc il l'a invité. Et voilà donc ce que cette Ida Auken, mais c'est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, a imaginé pour 2030. Je la cite. « Bienvenue en 2030. Bienvenue dans ma ville, ou devrais-je dire notre ville. Je ne possède rien. » Ça, c'est pas vrai, parce qu'eux possèdent. « Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture. Je ne possède pas de maison. Je ne possède aucun appareil ni aucun vêtement. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est tout à fait logique pour nous dans cette ville. Tout ce que vous considérez comme un produit est maintenant devenu un service. Nous avons accès au transport, au logement, à la nourriture et à tout ce dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Une par une, toutes ces choses sont devenues gratuites, donc cela n'a plus de sens pour nous de posséder beaucoup. » C'est beau, hein? Voilà, et c'est effectivement, vous voyez, tout à fait. Vous voyez, je disais Schwab dans la 4e révolution industrielle. Vous voyez, alors il est malin, il est hypocrite, mais il dit bien donc que la 4e révolution industrielle aura un impact sur notre conception de la propriété, page 119. Alors, il me reste combien de temps? 5 minutes? Oui, donc je conclus. Pourquoi est-ce que j'ai dit, je me cantonnerai sur cette idée-là, pourquoi est-ce que j'ai dit, et c'est dommage que vous ne me donniez pas 5 minutes en plus, enfin, pourquoi est-ce que j'ai dit que le mondialisme actuel
hein, l'utopie actuelle allait plus loin que le communisme. Parce que, vous voyez, j'ai bien souligné cette distinction, chers amis, entre le droit de possession et le droit de propriété. Vous m'avez suivi. Et donc les communistes, qu'est-ce qu'ils font? Les communistes, eh bien, donc, veulent se passer de la propriété et imaginent un système de collectivisme où les choses pourraient marcher sans propriété. Les choses pourraient marcher sans propriété. Dans la réalité, donc c'est un désastre, voilà. Mais en soi, il ne touche qu'à la propriété. Ici, vous voyez, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les communistes, dans un sens, n'ont touché qu'au droit de propriété. Et le droit de propriété, c'est le droit des gens, ce n'est pas à proprement parler le droit naturel, même si c'est une réflexion sur le droit naturel. Voilà. Et en réalité, je dirais, en touchant au droit de propriété, ils touchent évidemment au droit de possession, mais ils ne touchent pas au droit de possession en eux-mêmes. Dans la société qu'on est en train de nous pondre, voyez, les choses vont beaucoup plus loin que le droit que de toucher au droit de propriété. C'est vraiment le droit de possession lui-même qui, cette fois-ci, est égratigné, hein, et remis en cause, vous voyez, dans les choses les plus élémentaires. Vous avez entendu même les vêtements, hein, voyez, et pourquoi cela? Parce que derrière ça, il y a une pensée, hein, et je dirais, il y a une pensée, je ferai court, une pensée qui est luciférienne, hein, qui est exactement à l'opposé de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que, à force de prolétariser les gens, à force, vous voyez, de faire dépendre les gens de plus en plus du Moloch, du Léviathan, et à force, vous voyez, de retirer aux gens les choses les plus élémentaires dont ils ont besoin, eh bien, ça entraîne que, vous voyez, cette élévation dont l'homme a besoin pour pouvoir consacrer du temps à des choses qui sont plus élevées, cette stabilisation dans la vie qui ne vient que de la propriété et du fait qu'on n'est pas obligé chaque jour de se demander ce qui va se passer, comment on va se vêtir, comment on va manger, etc. Vous voyez qu'on a une certaine indépendance. Eh bien, tout cela est égratigné, c'est un véritable esclavage qui ne dit pas son mot, hein, et qui va rendre aux hommes de plus en plus difficile la possibilité de pouvoir élever un petit peu la tête, sortir la tête de la matière et du matérialisme pour pouvoir s'occuper de ce qui vaut vraiment la peine ici-bas, c'est-à-dire son âme, la connaissance de soi-même, comme on l'a dit ce matin, vous voyez, Dieu et la vie intellectuelle avec, vous voyez, tout ce que cela signifie. Et donc vous avez une pensée qui est derrière tout ça. Ce n'est pas pour rien qu'on arrive jusqu'à ces espèces d'extrémités qui nous paraissent complètement débiles. Et elles sont complètement débiles. Et ce n'est pas pour rien qu'on arrive à ces extrémités-là. Vous voyez, c'est pour aller plus loin encore que le communisme l'a fait dans la destruction de l'homme, hein, dans la destruction de l'homme et dans la destruction de toute vie spirituelle, hein, pour que finalement, eh bien, on n'ait plus la possibilité de pouvoir remettre en cause le système. Et on devient totalement dépendant du système, décérébré, dans l'incapacité de pouvoir résister, parce qu'on nous aura retiré tous les instruments pour pouvoir résister, tant sur le plan intellectuel que sur le minimum dont on a besoin pour pouvoir faire encore quelque chose sur la Terre. Je ne peux que résumer les choses, mais je pense que c'est dans ce sens-là, hein, que les choses se passent. Pour terminer, vous voyez, je vais faire un tout petit retour de balancier encore, puisque j'ai encore 5 minutes, c'est ça. Je vais faire un tout petit retour de balancier, parce que je pense que ça en vaut la peine. En même temps, chers amis, donc, vous voyez, j'ai dit la nécessité de la propriété privée, hein, et en même temps, vous voyez, je dirais, je voudrais un petit peu, si je retrouve, citer les pères de l'Église pour que
voyez, vous comprenez bien aussi, voyez, vous voyez que notre position chrétienne n'est pas du tout une position qui, de près ou de loin, flirte avec le capitalisme libéral du 19e et du 20e siècle. Je cite l'article 544 du Code Napoléon. Le droit de propriété est le droit de jouir, de disposer des choses de la façon la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Eh bien, on est totalement opposé à ça, chers amis, totalement opposé à ce droit de propriété conçu dans ce sens individualiste du Code Napoléon, comme ça l'est. Et c'est à rebours de la pensée chrétienne. Vous voyez, non, ce n'est pas de la façon la plus absolue dont on peut jouir de la propriété. Hein. Voilà. Et les pères de l'Église sont féroces. Hein, féroces à l'égard de ceux qui, de leur propriété, de leur argent, ne font pas l'usage qu'ils doivent. En gros, vous voyez, je dirais, le superflu qui existe chez quelqu'un est considéré par les pères de l'Église comme un vol par rapport aux indigents. L'homme qui possède, il a droit à à ce dont il a besoin, justement pour aller vers sa fin éternelle, d'une certaine aisance, mais pas plus que cela. Pas plus que cela. Rappelez-vous la législation mosaïque dont je vous disais tout à l'heure. Je cite par exemple Saint Basile. L'usage des richesses est concédé pour les dispenser, non pour en jouir. Apprends pourquoi tu as reçu les richesses. Tu es le ministre du Dieu très bon, l'intendant commun de tous tes compagnons de servitude. Tout ce que tu possèdes n'a pas été destiné à l'apaisement de ta faim. Administre donc comme les biens d'autrui les biens qui sont dans tes mains. Saint Jean Chrysostome. N'est-ce pas là un mal de posséder tout seul les biens du maître, de jouir tout seul des biens communs? La terre n'est-elle pas au Seigneur avec tout ce qu'il a rempli, comme le dit un psaume? Si donc nos possessions appartiennent à notre commun maître, ne sont-elles pas aussi à nos co-serviteurs? Tous les biens des maîtres sont communs, n'est-ce pas le régime des grandes maisons? Tous y reçoivent par exemple une égale ration de blé, elles sont des réserves dominicales et la demeure du Seigneur est pour tous. Si le riche ne convoite pas injustement, il n'est pas mauvais, pourvu que d'ailleurs il donne aux indigents, mais s'il ne donne pas, il est mauvais et rapace. Et ce n'est pas simplement une question de compassion par rapport aux pauvres, c'est une question de devoir de charité. Le catéchisme du Concile de Trente, que je cite, que les riches se souviennent de rapporter à Dieu les biens et les ressources qu'ils en ont reçus, et qu'ils pensent qu'ils sont comblés de ces biens dans le but de les distribuer aux indigents. Et Léon XIII, quiconque a reçu de la divine bonté une plus grande abondance des biens extérieurs ou des biens du corps, soit des biens de l'âme, les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionnement et tout ensemble de les employer comme ministres de la providence au soulagement des autres. Vous voyez, et je dirais, je m'arrête, mais c'est, vous voyez, je dirais vous voyez, il s'agit vraiment d'être sur la ligne de crête, d'ailleurs, comme à peu près partout. Vous voyez, vous avez donc le communisme et les collectivismes de tout poil qui sont vraiment très néfastes pour la société. Mais vous avez d'un autre côté l'accaparement. Schwab, l'hypocrite, note au passage comme avec effroi que, je ne sais plus ce qu'il dit, que 50% des richesses mondiales sont au pouvoir d'1% des gens. Et certainement, il fait tout son possible pour que la vapeur soit inversée. Voilà. Mais je dirais donc, oui, c'est un scandale. C'est un véritable scandale, vous voyez. Et je ne suis pas communiste ni pour la lutte des classes en disant ça. Je dirais, je suis en train d'exprimer, vous voyez, cette espèce de ligne de crête dans laquelle on doit se situer. Et cette ligne de crête, c'est que ce qu'il est juste que je possède, si je le peux, et si la société m'y aide par des lois qui sont justes, c'est d'avoir ce dont j'ai besoin pour aller vers ma fin ultime, vous voyez, et un petit peu plus, peut-être, mais le reste appartient aux indigents. Le reste, je dois l'employer pour aider les autres. Et c'est vraiment ça la pensée chrétienne. Et ce n'est pas du socialisme, c'est la pensée chrétienne. Merci.